Je suis une grande reine de cœur. Ah. La reine de cœur aime bien les narines. Je trouve ça beau, les narines. Ces petits ourlets ensoleillés l'été. Ces bords lisses. Les narines, ça flageole sous les spasmes d'un rire. D'un fou rire. Des pleurs aussi. Il y a une femme qui m'a touchée et elle m'a donné envie de l'imiter. Donc je me suis entraînée pour ça plusieurs fois, en me filmant. Et puis à un moment donné, j'ai décidé que je planterais ma canadienne à cet endroit-là. Camille, on peut envoyer la vidéo. Ah, on peut éteindre la lumière. Ça me faisait tout bien d'être mal. Et puis je pense que c'était la première fois que je travaillais aussi. Et le premier temps, quand je me réveillais à 7 heures, même si j'étais crevée, j'étais presque heureuse de prendre le métro et de me retrouver dans un mouvement. Et je crois que vraiment, je me suis sentie insérée dans quelque chose. Mais ça a duré très très peu, vraiment. Et maintenant, j'en ai marre de ma chambre de bonne, j'en ai marre d'avoir froid l'hiver, j'en ai marre d'être dans le métro aux heures d'affluence, je trouve pas du tout de la communication et je trouve que c'est désagréable et que ça ne sert à rien. Oui, mais enfin, écoute, tu poursuis quelque chose, Marilou. Tu as un espoir. Marilou. Vraiment, je vais être honnête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des moments... Putain. Il y a des moments où je me dis heureusement. Heureusement que je suis venue à Paris. Et c'est vrai. Alors, c'était Marilou questionnée par Edgar Morin dans Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin révisé en 1960. Les sorcières, elles ont commencé en parlant aux animaux, aux plantes. C'est comme ça qu'elles ont commencé, les sorcières. Puis elles ont continué en parlant aux objets, aux matériaux, aux fournitures de bureau. En fait, elles ne cherchent pas à imiter les choses auxquelles elles s'adressent, elles cherchent à provoquer une ondulation. Las colinas atraviesan los ojos de la gente habitualmente. ¿Lo sabes? L'espagnol, c'est vraiment une langue... Moi, me gusta vachement l'espagnol. Une pelouse artificielle tente de vivre du mime. Comme tous ces objets, elle est tapie dans l'ombre d'une volonté. Maquillés en décor, ils jouent tous le jeu de la reine. Ils miment. Et tous ensemble, nous jouons le jeu d'un spectacle. Si c'était pas pour dire oui au néant, tout ça. Complètement oui! Bon, allez, on enchaîne. Hop! Le théâtre de l'absurde exprime l'anxiété et le désespoir qui naissent pour l'homme de savoir qu'il est entouré de zones d'une obscurité impénétrable, qu'il ne pourra jamais connaître sa vraie nature et ses buts, et que personne ne lui fournira de règles de conduite toutes faites. Ça, vous savez déjà, non? Ok?
Ciel altéré, mer secouée, fusée, dehors, bannière, camouflée, carte pipée, décor, funambule, ongle, faux, colline en tranche de golf, maquette, 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 espoir, maquette, espoir. La mise en œuvre d'un faux pas à la verticale, bah ça coûte ça. De même que pour les archers d'autrefois, l'école joue un rôle capital dans nos existences. Une relation, une fête, ce sont des bains de colle. Se balader dans les bois, c'est une tentative de colle. Chanter foule sentimentale, c'est se passer de la colle. Et c'est bien sûr joyeux d'en être, de toutes ces colles. Mais l'alchimie d'un spectacle, c'est juste la contre-forme des arts. C'est pas de la colle, pas du tout de la colle. C'est juste le revers en volume du néant, du cosmos, pardon. Du cosmos.